Bienvenue dans cette vidéo comparatif. Alors si vous cherchez la meilleure extension et le meilleur outil pour Amazon, eh bien vous êtes au bon endroit. Je sais, nous sommes sur la chaîne de Seller Sprite et vous devez vous dire mais cet escroc nous sort un comparatif alors qu'on est sur sa chaîne. Je sais, j'entends votre critique et c'est pour ça que je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible. Dans cette vidéo, on va donc comparer Seller Sprite, Helium 10 et notre ami Jungle Scout. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les différents outils Amazon qui existent pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux. La plupart d'entre vous connaissent déjà Helium 10 et Jungle Scout, mais je vais aussi vous présenter Seller Sprite dans cette vidéo. Alors on peut voir en un seul coup d'œil que chacun a ses propres avantages et inconvénients. Généralement Jungle Scout est apprécié par les débutants car il est plutôt simple d'utilisation, il a une interface graphique qui est plutôt claire, cependant il est assez limité en termes de fonctionnalité, ce qui fait que les gens un peu plus avancés vont se tourner vers Seller Sprite ou Helium 10. Alors Helium 10 c'est un petit peu le mastodonte, je ne le présente pas parce que voilà, quasiment tout le monde le connaît, cependant il est quand même extrêmement cher, on est sur un minimum de 98 $ par mois, ce qui fait voilà, que c'est un vrai budget, même si l'outil est plutôt complet, ça reste une option quand même assez coûteuse. Et ensuite nous avons donc notre outsider Seller Sprite qui est l'outil leader en Asie, donc au Japon et en Chine, mais qui n'est pas encore très connu en Europe ni aux États-Unis, qui lui a un excellent rapport qualité-prix. Honnêtement, il a également la meilleure Chrome extension des deux autres outils, ça vous verrez ça un petit peu après, et il est également fait pour des gens qui ont un niveau un petit peu plus avancé car on peut vraiment tout faire avec cet outil. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi différents critères afin d'avoir une base de comparaison, voilà, qu'on compare ce qui est comparable et que ce soit plus simple pour vous y retrouver. Alors pour ce qui est de la recherche produit, on peut voir que chacun des outils a sa propre fonctionnalité interne. Alors Jungle Scout a l'Opportunity Finder. Helium 10 quant à lui propose un certain nombre de filtres assez approfondis qui permet de faire le travail plutôt correctement. On va dire que le seul problème de Blackbox, c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs, ce qui fait qu'on se retrouve à retrouver les mêmes produits que tout le monde. Donc forcément, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que la plupart du temps, quand je conseille des débutants, je leur dis que Blackbox c'est sympa, mais simplement pour faire une base de recherche, mais de ne surtout pas vendre directement un produit trouvé sur Blackbox. Pour Seller Sprite, je pense que ce sera un petit peu plus parlant si je vous montre directement. Alors on est ici sur le Product Research, ce qui est l'équivalent finalement des fonctionnalités qu'on a vues sur les autres outils. Ici, vous pouvez choisir la marketplace, le mois sur lequel vous voulez établir les données. Et après, en dessous, vous avez donc tous les filtres disponibles. Il y en a plutôt pas mal sur Seller Sprite, c'est pour ça que c'est assez complet. Et après, si vous voulez pas vous embêter à mettre vos propres filtres, vous avez directement des presets. Donc si vous cliquez, ça va directement appliquer des filtres ici. Par exemple, si on veut des produits pas chers et long trend, c'est-à-dire avec plusieurs mots-clés, on clique ici. Et en dessous, on va avoir directement les résultats. Là, on peut voir qu'on a une espèce d'idée cadeau, une espèce de porte-clés. Là, on a un raccord de tuyau d'évacuation. Enfin bref, on a différents produits qui arrivent et qu'ensuite, on peut analyser assez facilement. Comme vous pouvez voir ici, on a différentes options. On peut essayer soit directement de voir combien coûte ce produit en faisant un mini sourcing rapide. Là, on a Alibaba, AliExpress, etc. Là, on peut voir s'il y a des produits similaires, vérifier s'il n'y a pas de brevet sur ce produit-là pour qu'on puisse le vendre. Ici, on peut faire une analyse du marché et si on clique sur le produit, on a bien évidemment beaucoup plus de détails. Pour ce premier critère de recherche de produits, je pense que les deux meilleurs outils sont Helium 10 et Seller Sprite, principalement du fait qu'ils ont vraiment beaucoup de filtres disponibles, ce qui permet de varier énormément les recherches et d'éviter de se retrouver avec toujours et encore les mêmes produits. Maintenant, voyons voir la fiabilité des données. C'est un problème qui revient assez souvent. On me demande « Ok Clément, sympa tout ça, mais voilà, quel est l'outil qui a les données les plus fiables ?» Alors ça, c'est assez important parce que quand on veut analyser par exemple le chiffre d'affaires d'un produit, eh bien on veut s'assurer que ce soit pas n'importe quoi et qu'il y ait une certaine cohérence. Du coup, je vous propose un petit test sur mes propres produits. Donc on va voir combien j'en vendais par mois et combien chaque outil estime les ventes. Donc oui, j'ai bien les trois outils en même temps et on va faire un petit comparatif en direct. Alors pour ce superbe test, je vous propose de regarder directement mes produits. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, je vais devoir flouter toutes les informations, mais je vais quand même laisser ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le nombre d'unités vendues les 30 derniers jours. Là, on est à peu près à la fin du mois.
ce qui fait qu'on aura des données relativement fiables. Donc là, on peut voir que sur Amazon, sur ce produit-là, j'en ai vendu 108 et on va voir en fait ce que nous donne chaque outil pour ce produit. On est maintenant sur le listing Amazon avec les 3 extensions. Alors effectivement, ça fait bugger un peu l'ordi d'avoir 3 extensions, mais c'est pour le test. Alors là, on a Seller Sprite qui nous indique donc 94 unités vendues. Ça correspond pas trop mal, hein, on n'est pas trop loin par rapport à 108. Ensuite, si on descend un petit peu, on peut voir qu'Helium 10 nous dit 99 unités. Pareil, c'est assez similaire, donc c'est assez proche de la réalité. Et pour finir, on a Jungle Scout qui lui nous dit 80 unités par mois. Alors c'est pas extrêmement loin, mais finalement sur ce premier test, c'est le moins fiable des 3. Deuxième produit, on va prendre celui juste en dessous. Là, on peut voir qu'on est à 90 unités ce mois-ci. Cette fois-ci, Seller Sprite nous indique 94, ce qui n'est pas très loin de la réalité. On est à peu près bon. Jungle Scout nous indique 91, ce qui fait que c'est le plus proche vu que voilà, il n'y a qu'une unité d'écart, c'est très bien. Et pour finir, Helium 10 nous indique 108 unités. Alors encore une fois, on n'est pas extrêmement loin, mais pour ce coup-là, c'est Helium 10 qui est le plus éloigné. Et pour terminer, un produit où il y a assez peu d'unités qui sont vendues. Donc là, sur les 30 derniers jours, il y en a à peu près une dizaine. Généralement, ça, c'est le genre de produit que les outils n'aiment pas beaucoup parce que voilà, il y a assez peu de données finalement. Sur ce coup-là, Seller Sprite nous indique 28, donc il s'est un petit peu éloigné de la réalité. Jungle Scout ne fonctionne pas, donc on n'a absolument pas de données. Et Helium 10 nous indique 10, ce qui est plutôt proche de la réalité. Ce qui fait qu'en termes de fiabilité des données, on peut voir que Seller Sprite et Helium 10 sont au coude à coude, mais de manière générale, les 3 outils ne sont pas extrêmement loin des données réelles. Bon, il y a quelques petits écarts, mais dans la plupart du temps, c'est négligeable. Et je pense que quand on utilise ce genre d'outils, il faut quand même avoir conscience que c'est des approximations, c'est pas les chiffres exacts. Mais voilà, ça permet d'avoir une fourchette pour se baser. Le critère numéro 2, c'est l'analyse de marché et des tendances. C'est le critère qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions. Ça vous permet d'évaluer si le marché est en croissance, en décroissance et d'essayer de vous positionner au mieux. Pour ce coup-là, Helium 10 est assez limité. Alors, il est bien sur les données individuelles, mais au niveau du marché global, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'analyse, c'est pas très approfondi. Et franchement, je le trouve pas super adapté à ce point-là. Du côté de Jungle Scout, on a le catégorie Trends qui est pas mal. On a un petit aperçu des tendances qui est pas trop dégueu. Mais voilà, ça reste quand même assez simpliste, même si c'est plutôt accessible. Pour encore une fois vous donner un petit exemple avec Seller Sprite, imaginons que voilà, on étudie la niche des fours à pizza. C'est excellent d'avoir un petit four à pizza, ça fait toujours plaisir en été. Mais bref, une fois qu'on est sur le mot-clé, là on peut voir qu'on a la Chrome extension qui nous donne pas mal d'infos. Et ici, vous voyez, hein, vous avez un bouton Analyze, donc Generate a Market Analysis Report. Une fois que vous avez fait ça, eh bien Seller Sprite va vous faire une espèce de mini étude de marché qui est vraiment top, où là vous avez par exemple les produits qui sont lancés les 6 derniers mois. Là on peut voir qu'il y a 9 produits qui sont lancés les 6 derniers mois, le prix moyen de ces produits-là, leur nombre de reviews et leurs notes, et ainsi que le chiffre d'affaires qu'ils sont en train de faire. Donc là, on peut voir que c'est 50 000 €. Ça vous permet de voir si les nouveaux arrivants réussissent à faire de l'argent ou si c'est un petit peu la galère, pour éviter vous-même d'aller dans des marchés qui sont de plus en plus saturés avec des nouveaux arrivants qui ne gagnent pas un centime. Vous avez également d'autres informations ici, mais si vous descendez, on a encore plus de choses. Là, vous voyez, on peut étudier la demande pour différents mots-clés. Donc on a pizza, four à pizza Oni. Il me semble que c'est une marque qui marche pas mal. Four à pizza électrique, Oni four à pizza. Et vous voyez que ça nous permet d'aller voir tout de suite les recherches mensuelles et d'avoir une belle courbe. Là, on peut voir que voilà, c'est un produit qui a l'air de se vendre de plus en plus, ça marche bien. C'est déjà plutôt un bon point. Là, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas au niveau du volume de recherche, mais c'est plutôt au niveau des ventes. Pareil, on peut voir que la courbe est plutôt croissante. Si vous continuez à descendre, vous allez avoir plein d'autres informations très intéressantes pour étudier le marché un petit peu plus en détail. Sur ce critère, c'est vraiment Seller Sprite qui gagne haut la main, rien que par le Market Analysis, qui est vraiment un rapport ultra complet qu'on peut ensuite télécharger. On peut vraiment faire plein de choses avec, ce qui en fait un outil extrêmement complet. Critère numéro 3, la recherche de mots-clés. Alors que ce soit pour faire vos listings, vos campagnes PPC, ou faire des études de marché ou analyser des mots-clés, vous avez des possibilités sur chacun des outils. Alors sur Jungle Scout, vous avez Keyword Scout, qui est l'équivalent de Magnet sur Helium 10, qui est l'équivalent de Reverse Assign sur Seller Sprite. Alors les trois font exactement la même chose, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, si vous voulez partir d'un assign ou de plusieurs assigns de concurrents pour aller récupérer des mots-clés,
pareil, encore une fois, les 3 outils ont les mêmes fonctions. Sur Helium 10, vous avez Cerebro, sur Seller Sprite, vous avez Keyword Mining, et sur Jungle Scout, il y a, il me semble, c'est sur Keyword Scout également. Encore une fois, sur ce point-là, je pense que c'est Helium 10 et Seller Sprite qui sont les plus complets. Alors entre les deux, c'est plus ou moins kiff-kiff, mais l'interface est peut-être un poil plus simple sur Helium 10. Maintenant, le prix et l'accessibilité. Alors là, on peut voir qu'on a les différents outils avec leur prix. Donc chaque outil a différents plans, c'est pour ça que c'est pas exactement les mêmes prix. Mais on peut voir que grosso modo, Helium 10 est clairement le plus cher du marché. Le prix minimum, c'est 98 $ chez Helium 10, ce qui en fait un outil vraiment premium. Surtout si vous l'utilisez pas très souvent, c'est quand même un budget assez conséquent, même s'il a de très bonnes fonctionnalités. Pour Jungle Scout, on a un prix intermédiaire, ce qui fait que c'est un outil qui reste abordable. Bon, c'est pas donné non plus, mais pour un outil débutant, on va dire que c'est pas trop mal. Et ensuite, nous avons notre Challenger Seller Sprite qui lui a un prix très compétitif. On peut voir qu'on commence à partir de 39 $. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas non plus d'options payantes. On a tout qui est inclus. Voilà, on n'essaye pas de gratter avec des add-ons à droite à gauche comme peuvent le faire certains outils. On a un support qui est réactif en français, ce qui est aussi également un bon atout. Et au niveau du rapport qualité-prix, c'est clairement imbattable si on compare les 3 outils. Et même avec le plan ultra complet à 79 $, on reste quand même moins cher qu'Helium 10 avec autant voire plus de fonctionnalités. En parlant de plus de fonctionnalités, on peut voir les outils bonus. Chaque outil propose ses mini bonus intégrés. Alors sur Jungle Scout, vous avez la base de fournisseurs, le tracking de produits concurrents, le simulateur de profit. Bon, certains autres outils proposent également des choses plus ou moins similaires, mais on va dire que c'est des fonctionnalités natives. Pour Helium 10, vous avez les outils PPC avancés. Alors certains sont payants, donc vous n'y avez pas accès avec le plan basique. Vous avez aussi le système de remboursement automatisé, mais il me semble quand même qu'ils prennent une com là-dessus, donc à voir. Pour Seller Sprite, vous avez le Supplier Lookup qui vous permet de trouver facilement des fournisseurs sur 1688 et Alibaba. Vous avez l'analyse IA des reviews avec Shulex intégré qui vous permet de faire pas mal de choses. Le trafic comparaison qui vous permet de savoir d'où vient le trafic sur une fiche de produit. Et vous avez également d'autres petites fonctionnalités en plus, dont une quand même que j'aimerais vous montrer, qui est sur l'extension Chrome, c'est Keepa couplé à l'IA, qui nous permet de faire des choses incroyables. Alors ça se passe directement sur l'extension Chrome. Là j'ai choisi un produit dans les meilleures ventes, c'est une espèce de caméra là pour la maison. Et en fait, une fois que vous êtes sur l'extension, donc la Seller Sprite, vous voyez là on a Keepa Trends qui est ouvert. Et ici vous avez un petit bouton AI Insight. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir un magnifique rapport. L'outil va vous générer en fait un rapport complet qui vous permet de copier totalement la stratégie d'un concurrent. Là, on peut voir quand le listing a été lancé, quand est-ce qu'il a fait sa première vente, quand est-ce qu'il a reçu ses premières reviews. Vous avez sa stratégie de prix également. On peut voir que voilà, au lancement, ils ont lancé à 29,99, qu'ils ont ensuite augmenté le prix progressivement. Et vous avez en fait tout plein de détails qui vous permettent de clairement copier toute la stratégie d'un concurrent. Là, oui, je descends, mais le rapport est ultra complet. Et c'est clairement un gros plus pour analyser des concurrents, étudier un marché ou faire son propre lancement de produit. Ce qui nous donne ce petit tableau comparatif. Alors bon, j'ai essayé de faire ça à peu près propre pour vous montrer par rapport aux différentes fonctionnalités. Donc on peut voir que les outils les plus complets sont clairement Helium 10 et Seller Sprite. Et que grosso modo ils ont plus ou moins les mêmes choses, sauf à quelques détails près. On va dire que chacun a ses petites spécificités pour se démarquer. Alors finalement, à qui s'adresse chaque outil? Je pense que Jungle Scout est pas trop mal pour les débutants et intermédiaires, parce qu'il est vraiment accessible, c'est facile à comprendre, les interfaces sont plutôt claires, il n'y a pas énormément d'outils, donc on peut pas trop se perdre, mais cependant je trouve qu'il est assez limité, et que quand on passe un certain niveau, voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, il y a plein de fonctionnalités qui sont manquantes, et c'est dommage parce que le prix reste quand même intermédiaire, donc c'est pas non plus donné. Helium 10, c'est plutôt pour les vendeurs plus avancés qui ont besoin d'un outil vraiment complet avec toutes les fonctionnalités possibles. Forcément, il faut un budget beaucoup plus important. On est à quasiment 100 $ par mois, donc c'est pas à la portée de n'importe qui. Et il offre quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui sont assez sympa également. Et pour finir, nous avons Seller Sprite. Je pense qu'il est quand même plus adapté à des vendeurs qui ont un niveau un peu plus avancé, mais c'est un outil extrêmement puissant avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il est parfait pour faire des analyses avancées et avoir tous les outils spécialisés dont on a besoin
au quotidien. Et pour moi, c'est surtout la Chrome extension qui est bien au-dessus des deux autres concurrents. Pour finir, on a pu voir que chacun des outils avait des points forts et des points faibles. Voilà, j'ai essayé de cracher sur personne. J'ai essayé quand même d'être le plus objectif possible en essayant d'être le plus factuel possible. Le petit point à prendre en compte, c'est que pour chacun des outils, il y a quand même une petite courbe d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faudra quand même un certain temps pour s'adapter à un nouvel outil, ce qui fait que je recommande pas spécialement d'aller sur Jungle Scout, parce qu'une fois qu'on a un niveau un peu plus avancé et qu'on veut évoluer sur autre chose, il faut repartir un petit peu de zéro, voilà, il faut réapprendre l'outil, comment s'en servir, etc. Ce qui peut prendre un peu de temps et ce qui peut être gênant. Du coup, si vous voulez un outil avec un bon prix et des fonctionnalités qui soient adaptées pour un débutant comme pour un vendeur très avancé, Seller Sprite est vraiment un bon choix. Évidemment, nous sommes sur la chaîne de l'outil, donc je vais forcément pousser Seller Sprite, mais maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis, et pour ça je vous propose de tester l'outil gratuitement pendant 15 jours avec le lien dans la description. Ça va vous permettre de vous-même vous rendre compte, de pouvoir même comparer avec d'autres outils. Vous pourrez voir que j'ai pas menti, que j'ai pas essayé de trafiquer les trucs, et comme ça vous pourrez savoir quel outil est fait pour vous. Dans la version gratuite, vous avez absolument toutes les fonctionnalités débloquées. Ça vous permettra de tester la Chrome extension qui est clairement géniale, ainsi que le dashboard avec tous les autres outils disponibles. Il y aura prochainement sur cette chaîne des vidéos un petit peu plus tutoriels pour vous aider à prendre en main l'outil. Alors n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À plus.